Bonjour la Terre, bonjour l'humanité. Ma grand-mère nous disait souvent que nous possédons tous des clés et que ces clés nous ouvrent des portes. L'une d'entre elles, c'est la gratitude, le mot merci. Ces 5 lettres peuvent changer votre vie. Pas les merci lancés machinalement pour une porte nue, ou pour le sel, ou pour le poivre tendu, non. La gratitude est bienfaisante quand elle est exprimée en toute conscience, après être passée par 2 étapes. La première, c'est la constatation du bien reçu. Il peut être matériel, cadeau, ou immatériel, soutien, moral, présence. Et de son coup, l'effort qu'il a demandé. La deuxième, la reconnaissance du fait que la source de ce bienfait se trouve en dehors de soi. Source qui peut être une autre personne, mais aussi la vie elle-même. Qu'est-ce que la gratitude ? Elle aide une personne à diriger son attention vers les choses heureuses de sa vie et à la détourner de ce qui lui manque. Non que la gratitude anéantisse nos émotions négatives. Elle incite plutôt à développer des émotions positives en nous concentrant sur nos chances. L'objectif est de passer de l'âpreté « je veux ça » à la gratitude « je suis heureux de ce que j'ai ». Aristote disait déjà « l'homme qui est incapable de vivre en communauté ou qui n'en éprouve pas le besoin parce qu'il se suffit à lui-même ne fait pas partie de la cité et par conséquent est une brute ou un dieu. » Pour s'en convaincre, il suffit de se replonger dans la sensation éprouvée quand, après un service rendu, nous n'avons reçu aucun signe de remerciement. L'ingratitude, ce tombeau du bien, selon Alfred de Musset, est une blessure intime, comme si, plus que notre cadeau ou aide, c'était notre personne tout entière qui était niée. La gratitude est attachée à une loi de l'univers, celle de la cause à effet. On se pose souvent ces questions. Pourquoi ça tourne pas rond ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Suis-je maudit ? L'incompréhension vient du fait que l'être humain pense qu'il va pouvoir faire mieux que son voisin, tout avoir, trouver le bonheur total et absolu. Quand il s'aperçoit que c'est difficile aussi pour lui, il se dit « Pourquoi moi ?» sans comprendre que la vie elle-même est faite de haut et de bas, de lumière et d'obscurité. Il se focalise sur ce qui ne va pas. C'est l'état d'esprit inverse à celui qu'il faudrait avoir envers la vie. Rien n'est acquis, et tous les jours, il faut maintes et maintes fois recommencer. La loi de la gratitude consiste dans un premier temps à voir le verre à moitié plein. C'est une loi pleine de bon sens qui nous dit de nous concentrer sur ce qu'il y a déjà de bien dans notre vie et d'en être reconnaissant. En vertu de cette loi, plus on dit merci à la vie, plus on est conscient de son bonheur et de ce qu'on a déjà, plus la vie nous comble. C'est une sorte de cercle vertueux qui mène inéluctablement au bien-être, au bonheur et à la joie. Même si pour certains, cela n'est pas aussi flagrant, les motifs pour exprimer sa reconnaissance envers la vie sont nombreux. Appréciez-vous d'avoir un toit sur la tête, de manger à votre faim, d'avoir de l'eau et de l'électricité, d'avoir des vêtements et des loisirs, d'avoir un travail qui vous permet d'accéder à toutes ces petites choses de la vie. Savez-vous apprécier déjà ce que vous possédez ? Les vêtements, les objets, les appareils qui nous rendent la vie facile, sa voiture, les bijoux, etc. Savez-vous aimer vos enfants, vos amis, votre cadre de vie, la bonne santé, les vacances, l'argent que vous avez déjà, votre famille, etc.
Savez-vous prendre plaisir à un compliment, un sourire que l'on vous adresse, une aide que l'on vous apporte, un soutien quand on pense à vous, etc. Oui, les motifs de dire merci à la vie sont nombreux et nous avons tendance à l'oublier. Comprendre que rien n'est acquis et que chaque moment est un cadeau, si nous savons bien regarder. L'être humain est un éternel insatisfait. Nous passons tellement de temps à imaginer le pire, à anticiper l'avenir et à contacter nos manques avec les émotions et le stress qui s'ensuivent. Nous sommes tellement préoccupés à regarder en avant vers nos objectifs que nous pouvons oublier de jeter un œil derrière pour apprécier les acquis et le chemin parcouru. Se remettre régulièrement et même quotidiennement en contact avec les choses réelles de nos vies, que nous apprécions et pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude n'est qu'une façon, finalement, de nous réapproprier le vrai de nos vies. L'exercice de la gratitude, c'est un pilote automatique. Dire merci et être dans ce sentiment de gratitude, c'est un trésor inestimable. Bien sûr, au début c'est difficile, quand on est dans tous ces côtés négatifs de la vie, comme marcher, faire du vélo ou pratiquer un sport. La gratitude, cela s'apprend. Ouvrez un petit carnet, notez toutes les belles choses de votre journée, relisez-les aussi souvent que vous pouvez. Ensuite, une fois que votre pilote sera enclenché, vous vous apercevrez que c'est magique. Notre cerveau a cette capacité merveilleuse d'enregistrer toutes les sensations que nous avons ressenties lors d'un moment heureux. À la relecture de ces moments de gratitude, il est capable de nous les faire sentir de nouveau, produisant ainsi l'endorphine ou hormone du bonheur. En fait, nous sommes notre meilleur antidépresseur. Pour mettre en action la loi de la gratitude, vous devez dire merci et éprouver un sentiment de reconnaissance pour tout ce qu'il y a de bien dans votre vie. Je suis reconnaissant parce que j'ai le contrôle de ma vie et que je suis plein d'énergie et de confiance, parce que je suis quelqu'un de bien qui mérite son bonheur, sa bonne santé et son avenir prospère. Je suis reconnaissant parce que je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. Je suis reconnaissant parce que je suis aimé et soutenu par tous ceux qui m'entourent. Je suis reconnaissant parce que j'aime, je prends soin de moi et de mon corps, qui me le rend au centuple. Gratitude de m'avoir écouté, gratitude de suivre mes vidéos. Merci, merci, merci au pluriel. Le singulier est tellement seul, alors soyons gratitude avec plein de S. Je vous aime, au revoir, à bientôt.